Nous sommes au nord Bénin, précisément dans la commune de Natitengu, la cité des Nanto, un milieu reconnu pour sa biodiversité attrayante. Au nord-est de la ville, sur l'axe Kwafa, se cache un trésor pas comme les autres. Un domaine vert de plus de 2 hectares mis en vente. Ce domaine est le fruit de 23 années d'investissement, de recherche, d'entretien et de conservation des plantes en voie de disparition. Il s'agit de l'initiative d'un passionné des plantes médicinales. Réserve reconnue comme l'une des rares dans le Nord, ce domaine sert de repère pour les botanistes et les chercheurs en quête d'espèces végétales rares. Mise en vente aujourd'hui par son propriétaire, la visite guidée de cet élément nous amène au cœur de ce site naturel et conservateur des plantes en voie de disparition, médicinales et décoratrices. Investisseurs, chercheurs, botanistes, vous êtes une entreprise ou une société? Cet appel est une opportunité rêvée en or pour vous, un investissement durable. Soyez les bienvenus, chers visiteurs. Nous sommes ici sur le périmètre botanique Vertu et Merveille d'Éden. Et c'est exprès que j'ai donné le nom à ce site qui est acquis depuis 1996. Avec pour ambition de créer un périmètre botanique qui sera un espace vert, regorgeant de beaucoup de plantes à vertu, des essences fruitières et des essences ornementales, juste pour agrémenter le milieu et maintenir un peu l'écologie. On y rencontre des essences à vertu, que j'exploite moi-même, que d'autres personnes viennent solliciter, parfois, pas toujours contre de l'argent, mais je me dis quelque part, il faut être utile à ses semblables. Quelques années, je reçois des délégations d'élèves du lycée technique agricole de la ville de Natitengu. Ce site se situe dans la ville de Natitengu, à la sortie est, route de Kwafa. Et le site est à moitié colline et à moitié terre fertile. Ce qui fait que dès qu'on met des plants au moins pendant 2 ans, pour leur survie, il faut de l'apport en eau en période de saison sèche. Voilà pourquoi, après de petites études, j'avais choisi la proximité d'une rivière pour avoir accès à l'eau qui est nécessaire pour la vie des plantes que des hommes que des animaux. Voilà un peu. Et le site se trouve spécifiquement dans le quartier Kantiakutam, agglomération de Sosuna, dans la ville de Natitengu. Comme je le disais tantôt, c'est vers la sortie nord de la ville, route de Tanguietar, plus côté nord-est, route de Kwafa, agglomération de Sosuna. Ici par exemple c'est le figuier de Barbarie. C'est de la classe des cactacées. Mais malheureusement ce cactus ne contient pas une sève laiteuse blanchâtre, mais il donne des fruits appelés figues de Barbarie qui sont comestibles. Alors celui-là est encore jeune, il a commencé par porter des fleurs mais qui n'ont pas encore abouti à la formation du fruit même.
Et ici, c'est le cactus vert, qui est une plante de la famille toujours des cactacées, qui produit une sève laiteuse, mais qui participe à la composition d'un produit contre les morsures de serpents à l'indigénat en milieu Tamari, Ouama, Nateni et autres. Ici c'est un cactus blanc toujours de la famille des cactacées, qui donne aussi une sève laiteuse qui entre aussi dans la composition de beaucoup de choses et qui est utilisé pour des rituels. Les systèmes de pierre que nous voyons, c'est des systèmes anti-érosifs appelés cordons pierreux. Juste, puisqu'on est en hauteur ici, il faut freiner le transport de l'humus du compost qui résulte de la décomposition des feuilles mortes des arbres pour maintenir la fertilité du sol. Ces cordons ont été érigés à partir des matériaux de bord, les pierres que j'ai trouvées sur le site. J'ai exploité l'emprise sud de la rivière pour la mise en place des palmiers sélectionnés. Et chaque année, au cours des périodes de mars à juin, je récolte des régimes de palmes. Nous avons ici par exemple cet arbre, c'est le fagara, qui est un antibiotique local dont la racine est jaune et pimentée, qui est beaucoup connu au nord pour les femmes qui accouchent nouvellement. Ces plantes sont recherchées. Donc c'est ça le fagara ou l'églantier. On déterre, la racine est jaune, elle a un goût légèrement sucré mais pimenté. Et c'est un antibiotique local. C'est une zone où j'ai mis des plantes de teck, où je prélève souvent du bois en cas de nécessité pour d'éventuels travaux, la réalisation d'un hangar, d'un poulailler, que sais-je. Ce site ici, par exemple, est propice à la pratique du maraîchage. Il y a 4 ans de cela, j'avais produit de l'oignon ici et j'en avais récolté abondamment. Ici, c'est l'une de mes 5 ruches kenyanes placées sur le site qui me permet de jouir du miel frais et les dérivés tels que le pollen, la propolis, le miel lui-même. Ces plantes sont utilisées associées au citron et du miel frais. On remonte les enfants anémiés et c'est très efficace. On prépare la tisane, on presse le vrai citron, le citron naturel, pas greffé, associé au miel frais ou à défaut à du sucre de bonne qualité, et on remonte ainsi les enfants ou toute personne d'anémie. Ici, c'est une variété de pourguère, on appelle ça le pourguère rouge. Et il est utilisé aussi associé au citron et au miel, comme je l'ai dit pour l'autre plante, à remonter toujours les personnes anémiées.
Ici, c'est une fosse à ordures. Dès que les ordures se décomposent dedans, je les récupère et je les envoie pour le maraîchage. Je récupère le gadou, le terreau qui en résulte pour le maraîchage à la rivière. Au lieu de laisser les ordures éparses, je les jette dedans et dès que ça pourrit, je viens les récupérer avec ma brouette et on s'en sert pour le maraîchage. Voilà, nous venons ainsi de faire le tour du site et venons de boucler notre visite. Je vous remercie. À l'état civil, je réponds au nom de Nkia Mpolora, secrétaire adjoint des services administratifs à la retraite. Le domaine est situé au nord-est de la ville de Nati Tengu, à la sortie nord, route de Kwarfa, agglomération de Sossouna. C'est un site à relief en partie colline et une partie terre ferme. Et elle est contiguë. Elle est sur l'emprise de la rivière qui a donné le nom à l'agglomération de la rivière Sossouna. Et le domaine couvre une superficie de plus de 2 hectares, mais j'ai réalisé un levé de 2 hectares qui n'est pas encore signé par le cabinet spécialisé. Le levé est fait, nous l'avons sur papier, mais il me faut des ressources pour faire aboutir le processus. Après toute réflexion faite, je suis père de 6 enfants. Et le domaine est en un tenant. Je préfère le mettre en vente. Et si éventuellement je trouvais de preneurs, cela me permet par exemple, puisqu'ici j'ai déjà investi matériellement et physiquement. Matériellement, en achetant, en important certaines plantes qui n'existaient pas sur le site, et ceci par achat, je me suis investi physiquement en réalisant par exemple des cordons pierreux. J'ai des maisons dessus, même si ce n'est pas en matériaux périssables. Le coût sera un peu plus consistant et me permettra de prendre des domaines disloqués que je peux attribuer à chaque enfant. Et non seulement ça, les moyens qui en résulteront, le fruit de la vente me permettra par exemple au village de réaliser quelque chose de semblable pendant que j'y suis. Voilà le rêve qui m'amène à vouloir vendre le domaine. Kaya wete ni mo, do ne kuye mo ma be, ndo ti nyemme mo tere.